Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Loria et aujourd'hui je vais faire une vidéo qui parle des Hmong. Je tiens à préciser avant tout que je ne suis pas une experte en la culture Hmong et je donne tout simplement mon avis et je raconte mon histoire. Commençons tout d'abord par un petit sondage. Quand ma copine m'a dit qu'elle était Hmong, alors je ne savais pas ce que c'était. Et je savais juste en fait que c'était un peuple asiatique. Et jusqu'à ce qu'elle m'explique en fait. Loria, je ne connais pas le peuple Hmong, j'en ai jamais entendu parler. Bien sûr que j'ai déjà entendu parler des Hmong qui viennent de cacao, de la Guyane, bien évidemment. Et elle a fait des rencontres chez eux et on va manger la soupe le dimanche matin. Pas du tout, j'ai jamais entendu parler de Hmong. Donc, comme vous avez pu le voir, la culture Hmong n'est pas très connue dans le monde et c'est pour cela que je voudrais un peu partager de ma culture avec vous. Souvent dans la rue, quand on me demande quelles sont mes origines et que je réponds que ma mère est Hmong et que mon père est guadeloupéen, c'est-à-dire que les gens me demandent si je viens de Mongolie. Et comment dire que non. Premièrement, nous allons parler des origines des Hmong. Qui sont les Hmong et d'où viennent-ils? Alors, il faut savoir que les Hmong forment un peuple d'Asie originaire des régions montagneuses de la Chine et du nord du Vietnam et du Laos. Donc je disais, dans le monde, il y a entre 4 et 5 millions de Hmong. La population Hmong est de nos jours éparpillée un peu partout dans le monde. Mais pourquoi? Pour avoir la réponse à cette question, il suffit de remonter un petit peu le temps et de retourner jusqu'à la guerre du Vietnam en 1900. Donc la guerre du Vietnam s'est déroulée de 1955 à 1975. Si vous voulez plus d'informations sur la guerre du Vietnam, je vous invite à aller faire des recherches sur Google. Et donc, lors de cette guerre du Vietnam, les Hmong ont choisi de combattre aux côtés des États-Unis et de la France. À la fin de cette guerre, les armées américaines et françaises sont rentrées et restaient en Asie tous les Hmong qui avaient combattu à leur côté. Donc, le Parti démocratique du Vietnam a décidé d'organiser le génocide des Hmong afin de se venger du fait qu'ils aient combattu du côté des États-Unis et pas de les États-Unis et la France ayant pris connaissance de cette guerre secrète ont décidé d'aller chercher les Hmong et de les emmener dans leur pays afin qu'ils soient sains et saufs. Donc par exemple aux États-Unis, au Canada, en France, etc., en Allemagne aussi. En France, les Hmong qui ont été déportés sont principalement présents en Guyane et en France à Nîmes. Et aux États-Unis, on en trouve énormément au Minnesota et en Californie. Donc moi, ma famille Hmong est de Guyane. Donc ma mère est arrivée en Guyane quand elle avait 2 ans avec sa famille. Et voilà. Donc, ils sont arrivés sur le territoire français il y a maintenant plus de 35 ans. Et leur principale activité était l'exploitation agricole. Donc, ils ont développé l'agriculture en Guyane et c'était leur métier en fait. Donc, les deux principaux dialectes parlés chez les Hmong, c'est le Hmong vert et le Hmong blanc. Donc voilà, on a parlé des origines des Hmong, un petit peu, pas beaucoup, parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas une experte, je vous raconte ce que je sais. Donc il est vrai que les Hmong ont été immigrés un peu partout dans le monde, mais il faut savoir qu'il y a encore une grande partie des Hmong qui sont réfugiés dans la jungle.
Et ces personnes-là sont traquées par les armées laotiennes et vietnamiennes. Cette guerre, ou bien je dirais ce génocide, est une guerre très secrète car très peu de personnes en parlent et je trouve que c'est vraiment très dommage. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté un petit peu plus d'informations sur la culture Hmong et les origines des Hmong.